A-P-E-R-O-V-I-S-I-O-N. Apérovision du vendredi 15 mai 2020. Apérovision, nouvelle formule. J'espère que tout le monde va bien, vous avez vu? Jolie moustache pour l'été, ça va être nickel. Et la tenue, ça va ou pas? Ça vous plaît? Non, parce que sinon... Sinon j'ai celle-là de tenue, c'est ma tenue fétiche pour les apérovisions, on regarde celle-là. On est parti pour faire le bilan de la semaine de déconfinage, après avoir passé 55 jours cloîtrés chez nous. Et là je vous dis, j'en ai des choses à raconter. On va voir de quelle catégorie vous faites partie, de la catégorie des gens civilisés ou de la catégorie des glandus. Car comme le dit l'adage, avant de vouloir devenir fort comme le chêne, il faudrait être un bon gland. Voilà, sans plus attendre, on va commencer notre apérovision et le petit bilan. On va commencer avec la première nouvelle de cette semaine. La porte-parole du gouvernement. Elle est apparue sur une chaîne info, la clope au bec. Dans un instant avec Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle répondra à toutes les questions que l'on se pose. Il manquait plus que le verre de vin. Elle pouvait faire l'apérovision. On l'a vu sur son vrai visage. Puis après, elle a parlé. Bon, c'était pas terrible. Au fait, elle a votre chin. J'ai mis le reste, j'ai frisqué. Ah ouais. Les cyclistes. Ça y est. Tout le monde se met au vélo. Ça part d'une bonne intention, Bon, les premiers contents, c'est les vendeurs de vélos, 300% d'augmentation de vente. Mais il y en a certains, ça fait 35 ans qu'ils en ont pas fait. La vente du Mercurochrome a explosé. Ma chérie, je viens de vendre mon vélo sur le bon coin, là. 3000 €, un parisien. Bouh, je suis rentré, il pleut comme un vache qui pisse. Bon, concernant le vélo, faites gaffe à vous, Oh, soyez prudents si vous faites du vélo. Mettez les petites roues, Ah ouais, vous avez vu, le saumon, la perle de la semaine, Ils ont découvert un entrepôt avec 20 millions de masques dedans. Et devinez à qui appartient l'entrepôt. Vous devinez pas? Au gouvernement français. À mon avis, c'est le ministre du coloriage qui s'occupe du dossier. Bonjour, je suis le ministre du coloriage. On m'a nommé responsable là, pour faire l'inventaire de l'entrepôt là. Où qu'il est l'entrepôt? Appelez Tintin. On vient de retrouver le trésor de Rackham le Rouge. Bonjour monsieur, à qui je l'honneur? Xavier Dupont de Ligonnès? On l'a retrouvé! Il est dans l'entrepôt! Dites à Sibeth Ndiaye que je viens de retrouver son cerveau, vous en avez d'autres des entrepôts comme ça, Oui? C'est pathétique? Oui, c'est pathétique, mais il vaut mieux en rire, parce que sinon, tu te pends, Bon, enfin, pour le poste de ministre de coloriage, il n'existe pas, mais il y a des candidats, Attendez, partez pas, c'est pas fini. Vous l'avez vu? Si, vous l'avez vu, lundi matin. Ah ouais. Moi, lundi matin, quand je me suis levé, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est aller chez le coiffeur, acheter des fleurs, m'acheter 3 kilos de fromage et les bouffer avec mes potes, une côte de bœuf et 20 litres de vin rouge. Manière de se remonter le moral, tu vois. Ben, y en a non. Y en a, la première idée qu'ils ont eue, c'est partir en Espagne acheter des clopes. Allez, dépêche-toi, le confinement est fini, là. On part au Pertus. Allez, on peut être en retard, Allez, feu l'Espagne. Ouais. Et viva España. Putain, des embouteillages, merde. Combien il reste de kilomètres? 10 kilomètres? Avance, connard. J'ai plus que 2 clopes. Avance. Génial. Bon, heureusement, en Andorre, ils ont été intelligents. Frontière fermée. Retour à la case départ. Par contre, au Pertus, open bar. Non mais t'es sérieux? Des clopes? Non mais ça me connaît. Oh là là là. Après, ils étaient tous entassés au Pertus, mais ici aussi il y avait des champions, Ah oui, j'ai vu dans un magasin à Montpellier, 1 kilomètre de file d'attente, pour acheter des bougies et des tapis. Moi quand j'y vais, je vois 10 voitures sur le parking, ça m'énerve. Et là non, les gens étaient prêts à risquer leur vie, C'était le Koh-Lanta pour acheter une bougie. Non mais sans déconner. Mon chéri, est-ce que tu es prêt? Je voudrais pas manquer l'ouverture, Il y a la dernière bougie hyper branchée au jambon de Bayonne qui vient de sortir. Je te jure que si j'en ai pas, ça va mal aller pour ton matricule, Un masque sur mon rouge à lèvres Chanel? T'es débile ou quoi? Bon, bilan de la semaine. 1. Sibeth Ndiaye est crédible, mais plus personne l'écoute. 2. Le masque, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. 3. Ne manquez pas, au printemps 2021, la sortie du nouveau Spielberg, à la recherche de l'entrepôt perdu. 4. Le tabac, c'est à vous, ça va nous rendre fous. 5. Et si tu continues ta bougie, je vais te la mettre dans le... Non, je le dis pas. Et pour terminer, j'aimerais porter un toast. Chut, silence. Alors, j'ai appelé ça
Ode à l'impatience. À toi qui fais prendre des risques à tout le monde. Pour pallier ton envie folle d'acheter des tongs. Pourquoi tu vas pas au plus profond de ta démarche? Va donc dans le métro, lécher les wagons et les marches. Ne te lave plus les mains, prends plus ta douche. Va dans les magasins, embrasse les vendeuses sur la bouche. Toi, tant effrayé d'envoyer ton môme à l'école, mais que ça dérange pas de promener au magasin de bricoles. Toi qui t'assois fièrement sur 3 mois de confinement, qui balaie d'un revers l'enfer vécu par nos soignants. Je voudrais te le dire, t'es pas bien malin. Les mecs comme toi, j'en fais un gros tous les matins. Et comme le disait si bien mon grand-père Célestin, celui-là il est con. Con à bouffer du foin. Tiens, je vous embrasse. À la semaine prochaine.